Cette émission vous parvient du Buffet des Continents à Mascouche. Voici votre animateur, Michel Bureau. Bienvenue pour une autre édition du magazine Nul s'y découvert, en vous rappelant que cette émission vous parvient du Buffet des Continents à Mascouche, 2929 chemin Gascon, un endroit qu'on vous invite à découvrir en amis, en famille. Bref, on y mange très bien, soit dit en passant. Comme à l'habitude, chaque semaine, on va à la chronique de QC avec Richard Boulanger. Notre invité, Jonathan Langlois, il est humoriste, magicien, mentaliste, vous allez le découvrir tantôt. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'on l'a vu à RDS, on l'a vu à Salut Bonjour, on l'a vu dans plein d'émissions de télé. Il a donné plus de 800 spectacles à Vegas. Alors, c'est un gars qu'on va avoir beaucoup de plaisir tantôt avec Jonathan. On va également parler de sport avec notre collègue Gino Mucci, pour favor. Et d'ailleurs, mon ami Jonathan Langlois a une imitation de Fat Tony. On ne sait pas s'il a été, je ne sais pas, inspiré par Gino Mucci. On va découvrir ça tantôt. Et naturellement, notre chronique dégustation avec la très charmante et séduisante. Je peux me le permettre maintenant que je suis célibataire. Je peux dire que toutes les filles sont charmantes et séduisantes. C'est-tu le fun, pareil, d'être libre des fois? Avec Joanne Paradis, bien sûr, notre petite chronique déguste, comme à la fin de chaque émission. Salut, Richard! Hey, salut, Michel! Je suis content de te voir en pleine forme. Il me semble que tu es en meilleure forme que la semaine dernière. Une semaine plus tard. Tu prends de la couleur. Moi, tu me trouves? Ah, surtout avec le bleu. Oui, t'aimes ça, le bleu, ça me va bien, hein? Mais je sais pas, nos couleurs se marient bien, hein? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pas mal, couple, moi pis toi, là, je veux dire, tu sais. Non, écoute, fais pas de Non, d'humeur, là. pas d'humeur, parce que c'est que les gens vont voir ça. C'est facile. Oui. Parce qu'on est des hommes de cœur, puis tu sais, des fois, ça... C'est vrai, ça non, mais le bleu et le violet, sérieux, fait un mariage parfait. Oui, je parlerai pas de nos bobettes? Non, les bobettes, ça va aller. Même s'il y avait une vente, tu sais, on dirait pas. Non, on n'en parle pas. Tout un spécial. Non, on a trouvé une vente de bobettes ensemble. Oui. $1 chaque, c'est incroyable, elles sont belles. Toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Hein? Première fois que je magasine avec un homme, c'est oui, avec Michel, c'est le fun. Ça a été assez vite, pareil. Non, nous, c'est simple, c'est pas compliqué. Let's go. C'est bon, les couleurs sont bonnes. Une noire, une jaune, une bleue, une rouge. On n'a pas fait de rose, hein? Non. OK, il y avait juste ma chemise rose, non. Les bobettes Richard, roses, de quoi non. parle-t-on cette semaine? Avant qu'on embarque là-dessus, c'est quoi mentalisme? J'ai trouvé ça beau, mentalisme. C'est quoi? Parce que moi, souvent, j'ai pensé que j'étais mentaliste. Tu regardes pas les boys, toi? Toughness mental? Non. Okay. C'est quoi un mentaliste, déjà? Ben, mentaliste, c'est un gars qui joue avec les mentales du monde. Avec le mental du monde? OK, ça m'est déjà arrivé. C'est correct. Moi, des fois. OK, bon, c'est bon, parfait. Puis, j'ai mon sujet cette semaine, c'est... je veux pas être alarmiste, je veux pas être pessimiste, mais là, il se passe quelque chose à travers le monde. Oui. OK? Je parlerai pas des guerres et tout ça. Non. Écoute, il y a un problème d'endettement. Savais-tu que tous les pays du monde sont endettés par-dessus les oreilles? Tous les pays du monde? Tous les pays du monde. Okay. Nous autres, on est dans la... On est à peu près, d'après moi, les 18e. On n'est pas top 10 encore. On est, écoute, non, on n'est pas top 10, mais on doit pas être loin. On n'est pas loin. Tu sais que nous, par habitant, on est 35 000 $ par habitant de dette. Un enfant qui vient au monde demain matin a déjà une dette de 35 000. 35 000 $, c'est écrit ici sur le papier que j'ai mis plus en or. OK. Les Grecs, c'est juste 3 000 de plus. Puis tu as vu ce qui se passe en Grèce? Ouais, ça va pas bien dans la Grèce. Ça va pas bien. Là, on a fait des compressions budgétaires. La monde a réagi. Penses-tu que... Je vais pas être alarmiste, moi non plus, mais ça pourrait peut-être arriver ici un jour. Oui, pas tout de suite, parce qu'on a un grand pays. C'est l'avantage. Je voudrais calmer un peu les gens. Oui. On a un grand pays, on est plein de ressources naturelles. Est-ce qu'on est capable de faire des sacrifices? Mais c'est ce qu'on nous demande. On veut couper les services, on veut monter les impôts, monter les taxes, on veut grimper les taux d'intérêt. C'est à peu près les seuls moyens que le gouvernement a. Mais il faut que je t'explique une chose. Vas-y, Jean. On est endetté vis-à-vis les banques. Okay? Mais auparavant, avant 1973 pour l'Europe, nous, j'ai pas trouvé les dates exactement, l'Europe, chaque pays produisait leur argent. Okay? Pour faire rouler leur économie. Par exemple, il y avait un pont bâti, mais ils disaient ça va nous coûter 15 millions, on va injecter 15 milliards, et puis imprimer leur argent. À partir de 1973, ils ont changé tout ça. Ils ont dit maintenant, on ne sait plus notre argent, on n'imprime plus d'argent, on va l'emprunter aux banques. Là, la passe? C'est les banques qui ont le contrôle. Là. Et là, les banques sont en train de contrôler complètement la planète, mais complètement. Puis, et dans tous les pays du monde? Dans tous les pays, il n'y en a aucun qui n'est pas endetté. Fait qu'il y a vraiment un problème. Pays qui est pas endetté. Il n'y a pas un pays qui n'est pas endetté. Okay? Alors, même la Russie, qui avec beaucoup de pétrole, parce qu'ils fournissent beaucoup de pétrole à la Chine un peu partout, même la Russie qui semblait vouloir s'en sortir, ils n'y arrivent pas encore. Puis nos amis les Chinois? Non plus. Parce que pour produire, ils doivent s'endetter eux aussi pour être capables de produire. Ils ont beaucoup d'argent, mais pas encore assez pour
créer leur industrie, faire toute leur industrie au Bref, complet. ça va pas bien. Non, regarde, je te parle des chiffres. Canada, Vas-y. sais-tu combien qu'on a de milliards d'endettement? 550. Non, Non. plus que le double. Plus que On a 550 milliards. 1100 milliards d'endettement. Avec l'endettement des provinces, il faut faire attention Bon, oui, au ok, complet, oui. OK? La France, 1600 milliards. 1600 milliards la France. L'argent, ça, OK? Ah, les Français, la Tour Eiffel, ils vont payer avec la Tour Eiffel. Oui, ils pourraient la vendre en morceaux. Ils pourraient la vendre, la Tour Eiffel. C'est vrai, hein? Petit morceau de puzzle ici, petit morceau de puzzle là. Tu sais que Gino a monté souvent dans la Tour Eiffel en passant, tu savais, Gino? Tu sais que Gino était agent de bord. Hein? Oui, c'est ça. une compagnie de viager. Alors lui, il a visité la Tour Eiffel, mais jamais seul, hein? T'as remarqué? Jamais, Non, non. t'as entendu? Non, Il ne faudrait pas ébruiter ça parce que des gens vont parler, tu comprends? Non, mais mesdames et Il faut messieurs, ça c'est protéger l'identité de nos gars, là. Tu sais, nous, c'est découvert. Parce qu'ils sont découverts, là. On est tout le monde dans le trouble. On peut pas À tout part dire, on moi. peut pas tout dire, hein? On peut Ben pas non, tout dire. ben non, OK, ben parfait. non. Écoute, les Allemands, 2 milliards, 2000 milliards. 2000 milliards, les Allemands. Et les Américains? Les Américains. 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 C'est eux autres qui ont c'est le sommet. top, Donne-moi un c'est top. chiffre, vas-y. il était qui? 3000 milliards. Ben là, tu sais. Non, ça c'était en 1956. Oh, l'année de ma naissance. Oui, comme moi, Ben on est oui, deux bonne singes. fête, ben oui. On est deux singes chinois. Mais C'est oui, vrai. mais Ça oui. paraît-tu? Ça paraît en maudit, vous dire qu'on a fait. Non, Oui, rapidement, terminant. 16 000 milliards. 16 000 milliards. Ils verront C'est- jamais le bout de la ils sont- lumière au bout du tunnel. Jamais. Ils sont plafonnés. Et c'est fini. C'est terminé, Tu les comprends-tu? Américains. 98% de leur PIB, de ce qu'ils produisent, Oui. va vers la dette. Ah, Puis ils non. s'endettent de jour en jour. Ça va de mal en pis. Tu sais, ici... Rapidement terminant, Richard. Déjà? Ben, C'est vrai? j'ai pas le choix. J'avais tellement de choses à vous Ok, dire. vas-y, vas-y. S'il vous plaît, allez voir sur des sites de Marine Le Pen qui va se présenter contre Sarkozy. Allez voir l'arnaque des banques sur Internet, l'arnaque des banques en Amérique, la dette publique des États-Unis. Allez voir tout ça, vous allez tout comprendre le jeu, comment ça se passe, c'est incroyable. On a jusque-là. OK? Sur ça, je te fais un chèque, bye-bye, t'es parti. Merci. On retourne à la pause. Jonathan Landois, magicien, mentaliste. Personne extraordinaire. Bougez surtout pas. C'est avec énormément de plaisir qu'on reçoit comme invité de Marc dans le cadre de l'émission Nul c'est découvert. Avec une heure d'avoir aucune dépense. On est avec nous Jonathan Landois. Salut Jonathan, Bonjour, comment vas-tu Michel, Jonathan? ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. J'ai parcouru ton CV avec énormément d'intérêt et je me suis aperçu, Oui. wow, quelle belle carrière. Merci. 800 spectacles à Vegas, dans le 4e hôtel le plus important à Vegas. Des apparitions un peu partout, à RDS, à l'antichambre, à Salut, bonjour. C'est bien parti ta carrière, Jonathan? Ça va très bien. Justement, je me demandais, Richard, tantôt... C'est quoi un mentaliste? Richard se demandait c'était quoi un mentaliste. Ouais. On va vous montrer c'est quoi. C'est très simple. En fait, Michel, pense à une lettre de l'alphabet, n'importe laquelle. OK. J'ai un petit bout de papier ici. Je vais écrire une lettre de l'alphabet. Regardez bien ça. OK. Est-ce que tu as ta lettre, Michel? Absolument. OK, on y va. C'est pas rangé avec le jeu des vues, là? Non. Ah non, c'est pas rangé avec le jeu des vues. Alors, je l'écris ici. Mais là, t'es sûr que tu vas avoir la lettre que j'ai choisie? Alors, la lettre est écrite, Michel. Quelle lettre t'avais choisie? M. M, pour de vrai. Je peux pas savoir ça d'avance. Non. La preuve est écrite sur mon papier ici. J'avais écrit la lettre d'avance. M en chinois. En passant, s'il y a un Chinois qui écoute à la maison, ferme ta gueule. Alors, c'est ça le mentaliste. Non, mais on va passer aux choses sérieuses, regardez bien ça. J'ai une cuillère ici, du buffet des continents. Je vous laisse faire le reste du nom de famille, parce que là, c'est juste la première lettre. Là. Alors, observe bien, Michel, regardez ça. Pas vraiment. OK, là, tu vas Une voir. petite cuillère, on va faire un vrai truc, OK, un vrai truc. avec mon mental. C'est Observez une bien vraie- la cuillère, c'est une vraie c'est cuillère une du buffet vraie- des regarde, continents. juste, Regardez bien ça. Insolide. OK? je vais Observez t'attraper bien. fort, Je vais y aller tranquillement. Michel, regarde bien ça. Est-ce que tu vois bien la cuillère des deux bouts? Ah, jusqu'à date, ça va. OK, je vais accrocher un petit fil ici, regarde bien ça. Tu vois-tu que la cuillère commence à fondre tranquillement? Ouais. Mais là, écoute, il semble qu'on est en train de perdre un morceau de cuillère. Hein? Attends, c'est pas fini. Et voilà. J'ai plus le droit de venir manger au buffet des continents. Ils m'ont barré. Non, parce que là, Sonia, là, quand on va faire une médecin des défenses. C'est ça. Quand je rentre, ils me donnent des ustensiles en plastique. C'est ça, hein. Fait qu'attention, les autres restaurants, mais quoi qu'il vient toujours bouffer des continents. C'est habitué de passer à la vaisselle. Jonathan? Oui. Ouais, ça, c'est mentaliste. C'est mental, ça, ouais. Humoriste, magicien aussi. Ouais, monsieur Maurice, c'est ça, je fais des spectacles depuis l'âge de 20 ans. En fait, moi, j'ai gagné un concours avec JC Lauzon. Un concours. Que je connais très bien, ouais, JC, c'est ça, qui a déjà JC. été sur mon show dans le Donc, passé. JC était dans Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, son cabaret, Absolument. dans le temps que tu as sûrement entendu Oui, parler. d'ailleurs, j'ai eu la chance de
allé le voir. J'ai été invité là à son quelques cabaret. reprises, Fait que j'ai parti là, moi, dans le fond, sur scène. J'avais commencé à pratiquer avant. Je faisais ce qu'on appelle de la micromagie. Puis j'avais gagné ce concours-là en 2001, je crois. Puis JC m'avait tellement aimé qu'il m'avait demandé de faire ses premières parties tout l'été. Puis ça a parti comme ça. Puis après ça, j'ai travaillé avec Bruno Landry, avec d'autres humoristes. Puis j'ai commencé à faire une tournée, à faire des premières parties d'humoristes. Puis ça a parti comme ça, ma carrière sur scène en magie. Puis là, j'ai développé mon propre style à moi, de l'humour, de la magie. Puis finalement, ben, ça m'a amené à Las Vegas. 800 spectacles à Vegas. Ouais. Moi, chanceux. 3 spectacles par jour. 3 spectacles par jour. Ouais, 5 jours semaine. Las Vegas, c'est vraiment, là, c'est intense. Quand tu travailles là-bas, ça arrête pas. J'imagine. Fait que, mais j'ai bien aimé ça. C'est une ville tellement. Au début, je pensais que ça allait être difficile de vivre là à cause des casinos et tout ce qui est. Ben oui, j'imagine. Mais finalement, il y a tellement de choses à faire là-bas. Moi, j'adore le golf. Fait que j'allais jouer au golf. C'est température idéale là-bas. Le Grand Canyon aussi. Le Grand Canyon. Il y a beaucoup d'activités à faire. C'est une ville fantastique à visiter. Puis les spectacles, bien sûr, incroyables. Et on m'a raconté que tu faisais également des tours de magie en privé pour Céline Dion et René Angélil. Oui, ben, j'ai fait beaucoup d'événements pour eux parce que j'ai travaillé à leur club de golf, le Mirage, étant jeune, et j'ai commencé à faire beaucoup d'événements là-bas. Des parties de compagnie, des clients qui sont là-bas, qui sont des clients du Tu fais beaucoup de corpos, j'imagine? Oui, beaucoup de corporatifs. Fait que c'est comme ça que je les ai connus. Puis M. Angélil me donne un petit coup de main quand je suis allé à Las Vegas pour régler certains problèmes que j'avais. Ouais. Alors, c'est René. Avec M. Angélil, c'est jamais René long. Bréco. Champion. Donc, je les ai côtoyés et puis c'est des gens formidables et sont toujours prêts à te donner un petit coup de main quand on a besoin. Tout ça. Mais on dit souvent pas porter trop de chapeaux à la fois, tu sais. Oui. Moi, on me reproche ça souvent. Tu fais de la radio, tu fais ci, tu fais ça, t'es l'agent de Saint-Angèle, mais tout est relié, mais c'est un peu la même chose pour toi. Ben, c'est un peu ça, mais je pense qu'aujourd'hui, les artistes, comme là, présentement, je travaille sur un projet à Radio-Canada qui devrait sortir bientôt, où je suis comédien dans le projet. Donc, c'est un projet où je cuisine, je fais plein de chefs cuisiniers du monde entier qui cuisinent des recettes pour les jeunes, pour montrer aux jeunes comment cuisiner. Je te vois sur Angèle, toi. Ce serait pas pire, hein? Ben oui. Le pape m'a appelé l'autre jour. Mais non, c'est ça, fait que... Et tu fais des imitations. Plusieurs chapeaux. Disons que, tu sais, j'ai plusieurs talents, mais... Quel est ton personnage que tu affectionnes tout particulièrement en imitation? J'aime bien faire Gilles Vigneault des Grandes Gueules, là, quand ils font les Gilles Vigneault à la radio. Ouais, je vais vous le faire un peu. Ouais, vas-y donc. Ben, bonjour, Dom Tigolire! Ça va bien? C'est moi, Gilles Vigneault! Ben, tu veux savoir si où la Tashquan? C'est pas compliqué. Tu prends la petite route du Nord, tu roules, puis quand tu vois des Inuits jouer avec des pocs de marde, c'est que t'es rendu! Je fais Rocky aussi, Balboa, en français. Ton personnage Fat Tony. Fat Tony pour Gino Mucci. Fat Tony, c'est mon personnage italien. Je suis un des seuls machins qui fait ça, des personnages dans son spectacle aussi. OK, donc tu fais des tours de magie. Des autres, mais j'arrive en personnage. Fat Tony, je suis habillé en gangster, puis j'arrive sur scène, puis là, je fais un numéro en Fat Tony, puis mon personnage, je vais vous le faire un peu, là. Alors, regardez bien ça. Ça commence comme ça. Bonjour, mon nom, c'est Fat Tony. Oh. Salut Michel, ça va bien? C'est pas pire, Fat. Oui, c'est bien. Moi, j'avais une compagnie de béton, Michel. Ah. Avant, tu sais quoi notre slogan? T'avais pas aussi une compagnie de sleeping bag? Non. OK. La compagnie de béton, notre slogan, c'est on coule tout, même vous. On a un dicton dans la mafia. Le fleuve Saint-Laurent, c'est comme la soupe à vitrail. Il y a un petit peu de nous autres là-dedans. L'autre jour, je suis allé à la chasse au canard avec mon cousin Gino. Hein? Gino, ouais. Et là, Richard, il marchait tout croche dans le champ. Il dit, hey, c'est pas Richard qui marche tout croche dans le champ. Je dis, ferme ta gueule, passe-moi une autre cartouche. Et tu vas donner un show à Laval. Oui, le 27 avril, je suis en spectacle pour une cause qui me tient à cœur, la fibromyalgie. Donc, l'Association de Laval monte un premier spectacle où on va ramasser des fonds pour la soirée, pour la maladie et tout. Donc, ça va aider à la recherche pour cette maladie-là. Et c'est le 27 avril à la salle de Château-Royal. Château-Royal à Laval. Ouais. Tu as une belle salle de spectacle là-bas aussi. Oui, mais ils font un super spectacle. OK, wow. Fait que, puis ils vont... les billets sont en vente maintenant. Puis je sais que vous pouvez vous les procurer par le centre de fibromyalgie Laval. On va donner les coordonnées à c'est ça, vous appelez là-bas, puis vous allez pouvoir vous procurer des billets. Et je fais un spectacle d'une heure, vraiment un bon show. On va avoir beaucoup de plaisir ce soir-là. Et il y a le projet de Radio-Canada, il y a ce spectacle-là. Oui, le projet de Radio-Canada qui s'en vient. Mais là, tout l'été, je vais être en spectacle. J'ai fait plein d'événements corporatifs. Je devrais être dans les festivals aussi, sûrement au Grand Rire Bleu ou peut-être Juste pour rire. Les Grand Rire Bleu à Québec, c'est un super bon show. J'ai fait justement dernièrement une émission qui s'appelait Le Grand Rire Comedy Club, où j'ai présenté un numéro. C'était tourné au Capitole, ça a super bien été. Avec Réal Bélan qui était mon parrain.
parrain. OK. Puis ça a été un gros succès. Donc, c'est ça que je m'installe ici un peu. Là, je fais des shows, des choses ici. Donc, t'es ici pour... tu veux vraiment, je travaille là, sur des projets ici. Ça va super bien. Fait que j'aimerais ça parce que je viens d'avoir un petit garçon. Fait que là, je veux moins voyager aussi. Là. On pourrait être plus près de la famille. C'est ça, c'est important d'être proche de sa mais famille. ça, d'aller à l'extérieur, c'est vrai que quand on est, on est célibataire, mettons, c'est plus facile. c'est Comme plus toi. facile, comme moi, d'aller, mettons, un petit séjour un mois à Vegas, là, tu sais, il n'y a pas de problème, hein? Ça aussi, ils vont mettre le numéro en bas. Ça aussi, ils vont mettre mon numéro de cellulaire. Mais, face à part, tu vas nous faire un petit Oui, j'ai truc un de petit tour magie. pour vous autres, regardez bien ça. En fait, Michel, je vais te donner un jeu de cartes avant, OK? On ne l'ouvrira pas tout de suite, donc je te laisse ici comme mais ça. la cuillère, là, j'avais mis ça. La cuillère, je suis pas capable de la ressouder, j'ai pas mon cours de soudure. Ben ça, on va toujours donner ça à Sonia, puis sûrement C'est ça, on va s'arranger avec ça. On s'excuse encore, Sonia, hein, c'est pas de ma faute. Alors, regarde bien ça. Je vais sortir un jeu de cartes comme ça ici. Oui. Avant ça, J'en ai je vais un, montrer. moi aussi. Toi, tu regardes le tien, mais tu l'ouvres pas tout de suite. Ah, je le rouvre pas? Non, pas tout de suite. On va montrer les cartes à la caméra comme ça ici. Alors, je te montre, Michel, qui sont toutes différentes. Alors, regarde bien ce qu'on va faire. Le pic dans est les cartes. ensemble, mais le OK. pic, pourquoi il est sur l'autre bord, lui, là? Non, on pourrait le tourner de base, tu veux, ça me dérange Non, mais c'est parce qu'il est seul, là, sa gang. Alors, regarde bien ce qu'on fait, Michel. Je veux pas mélanger ton truc, là. Je vais déposer les cartes, OK, sur la table comme ceci. Et je te demande simplement d'en toucher une avec ton doigt. Donc, fais juste déposer ton doigt sur la carte. Le petit... Ouais, le petit doigt, c'est correct. C'est ça que tu veux. Parce que lui, c'est le moins... il fait pas grand-chose dans la vie. C'est ça, mais il faut que tu choisisses une carte. C'est ça. Celle-là ici. OK, regarde bien ça. Alors, je vais la montrer à la caméra. Ensuite, je te la montre. Ça ne dérange pas que je la vois. OK, tu la vois bien, Michel? Bon, ouais. Regarde bien ça, je l'insère à l'intérieur du jeu comme ça ici. Et je ferme le jeu. Et je vais brasser le paquet comme ça. OK. Pourquoi j'ai un jeu? Et là, Michel, je vais te demander tout simplement de nommer un chiffre entre 1 et 52. Donc, n'importe quel chiffre. Entre 1 et 52? Ouais. Oui, je te dis, Ouais. ou je le mets? Tu le dis. 14. OK, regarde bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La 14e carte, Michel. C'est-tu ta carte? C'est vraiment ma carte. C'est incroyable. Puis, C'est vraiment regarde bien ma ça, carte. Michel. Ouvre le jeu. À l'intérieur, c'est un jeu de cartes rouges comme celui-là. OK? Et J'ai étant fait les cartes, disparaître les cartes dans la boîte. étant les cartes, Michel, comme j'ai fait tantôt Oui. du côté rouge. On va t'arranger ça, mon ami. OK? En étendant les cartes, tu vas voir qu'il y en a une, si tu les étends comme il faut, il y a une carte qui est différente. Ben oui, vois-tu? regarde ça, toi. Un bleu. Ouais. Mais elle est là depuis le début, puis regarde, il n'y en a vraiment pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Regarde, Si tu regardes la à l'écran, carte, il n'y en a pas d'autres. Elle est là depuis le début d'avance. Il n'y en a pas d'autres. OK? Regarde, on va Tu peux juste pas savoir montrer. ce que tu allais choisir, Michel, Parce qu'il y a des montre-la. sceptiques dans la salle. Regarde. Montre, sont toutes différentes en plus, Michel. Tiens, ils sont toutes différentes. Si on les retourne, regarde, il n'y en a pas une pareille. Mais montre la bleue, Michel. C'est la prédiction. Vois-tu? Wouhou! Fait que je vais peut-être essayer de faire disparaître la dette. Mais tu C'est fais pas populaire, ça. Tu fais pas disparaître du monde dans la salle, toi, là. Non. Mais Pat Tony a fait disparaître, mais lui, c'est une façon différente. Parce que ouais, c'est plus délicat de faire disparaître. Donc, ça qu'il fait de la magie. on rappelle les dates de ton Le 27 spectacle à avril, Laval. le 27 avril à Laval au Château Royal. Puis, Ouais. sinon, sur mon site web, si vous voulez aller voir ce que je fais, il y a plein de vidéos à jonathanlangla.com. Pour les entreprises qui nous écoutent, qui Oui. aimeraient tenir les services de Jonathan, Exactement, je fais des cocktails micromagie, spectacles pour les entreprises depuis 11 ans. Et puis, on fait jonathanlandroit.com. directement. Et toutes les formations là-dessus. Jonathan, merci beaucoup d'être Michel, venu à ça fait un l'émission. C'est plaisir. très apprécié. Que la magie soit avec toi, Michel. Et avec toi, je sais que tu l'as déjà, mais bonne chance avec ton... Je vais essayer de te faire apparaître une blonde. Travaille là-dessus, mon Jonathan, Ok, on va parfait. s'organiser. Merci. Au retour de la pause, on parle de sport avec Gino Mucci. C'est maintenant le moment de notre chronique de sport avec notre collaborateur en matière de sport, Gino Mucci. Salut Gino, comment ça va? Salut Michel, ça va, merci. Hey, Gino, bien sûr, le Canadien de Montréal, c'est une des déceptions. Il y en a, il y a les Capitals de Washington aussi, hein, les Capitals de Washington, c'est une grosse déception. Si on parlait, selon toi, le Canadien, puis tu as fait des recherches intéressantes là-dessus pour nous démontrer que si le Canadien s'était impliqué et n'avait pas pris à la légère certains adversaires, ben, il serait peut-être dans les séries aujourd'hui. Exactement. C'est ça que j'ai fait. J'ai été voir le calendrier, voir les résultats de certains matchs. Puis, je recule. D'ailleurs, je m'arrête au mi-février. D'accord? OK. On est au mois de mars. À là. partir du mi-février. Ça Mi-février. s'arrête là. Oui. OK. Au mois d'octobre, les Canadiens, le 26, 27 et 29 octobre,
bat Philadelphie 5-1, les Bruins 2 fois, 2-1, 4-2. Si je me rends au mois de novembre, le 10 et le 12 sont allés battre les Coyotes de Phoenix et les Prédateurs de Nashville 3-2 et 2-1. Deux équipes que dans la conférence de l'Ouest, au moment où on se parle, sont dans les séries. OK. Par contre, le 8 novembre, 2 jours avant, ils ont perdu contre une des pires équipes de la Ligue cette année, les Oilers d'Edmonton, 3-1 au Centre Bell. Fait que ça, c'est 2 gros points ici, contre les Oilers. Qui ont perdu, là. Oui. Qui auraient dû normalement gagner. Écoute bien ça, Michel. Le 17 novembre, le Canadien perd contre les Islanders 4-3. Le 6 décembre, il perd 3-2 au Centre Bell contre les Blue Jackets de Columbus. Ça, c'est pas pardonnable. Bon, OK. Là, vers la fin du mois de décembre, OK, ils ont battu les Sénateurs 6-2. Les Sénateurs qui, au mois de décembre, connaissaient quand même, tu le sais, t'en parles assez souvent sur tes chroniques de sport. Ils n'étaient pas à leur plus haut. Tu sais, les Sénateurs, là, on le vend dans les voiles, ça va bien. Ils ont connu des moments difficiles aussi. Par après, ça c'est venu après le 27 décembre, que ça a commencé il y a eu une baisse de régime. Mais le 29 et le 31, les Canadiens se trouvaient en Floride. C'était pas des vacances, non, mais quand même, ils ont eu 0 point. Contre les Panthers et le Lightning de Tampa Bay. Même pas 1 point. Mettons, là, 1 ou 2, ça aurait pu aider. Oui. OK? Mais pas 1 point. Là, on a perdu encore des points qu'on aurait dû gagner normalement. À force de me répéter, mais au moins, je sais pas moi, sur 4 points en Floride, ils peuvent-tu aller s'en chercher 1 ou 2? Mais là, on est rendu à mi-janvier. Oui. Sont chez eux, ils perdent 3-2 contre les Sénateurs, c'est pardonnable, correct, en fusillade, ils ont quand même 1 point. Mais le lendemain, ils battent les Rangers de New York encore, 4-1. Une équipe pas mal supérieure aux Sénateurs, les Rangers, 4-1 le lendemain, OK? Le 21 janvier, ils battent Toronto 3-1, ça c'est beau. Et à Toronto, pas sur quoi? Puis on s'attendait pas à ce que le Canadien... Toronto, comme j'ai indiqué ici. C'est une grosse victoire. Oui. Là, le 25 janvier, ben là, ça, tout le monde, personne ne s'attendait à ça. Les Canadiens battent les Red Wings de Détroit 7-2. Tu te rappelles de ce match-là? On s'en rappelle, mais il faut comprendre aussi une chose. Dans le cas de ce match-là, Gino, sans vouloir rien enlever aux Canadiens de Montréal, il faut dire que les Red Wings, c'était le dernier match avec la pause du match des étoiles. On y a été un petit peu mollo. Oui, puis... on a mis de côté des bons joueurs oui, également. Je me rappelle, et Babcock, l'entraîneur, qui a dit qu'il ne voulait même pas en parler après le match, il voulait tout simplement avoir sa bière, puis tourner la page et n'en parler plus. Mais, justement, ils sont rendus à la pause du match étoile, ils ont un repos de 6 jours. Ouais. Le 31 janvier, il vient quand même de battre les Red Wings 7-2. Le 31 janvier, ils se font battre au Centre Bell encore une fois par les Sabres de Buffalo 3-1. Les Sabres ont été en arrière des Canadiens au moment où on se parle. Au 31 janvier, justement, les Sabres étaient en arrière des Canadiens. Presque toute la saison, d'ailleurs, ils ont été en arrière des Canadiens. Les Sabres les ont battus 3-1. Au mois de février, c'est intéressant. 4 victoires en ligne. 3-0 contre Winnipeg, 3-2 contre Pittsburgh, 4-2 contre les Islanders, 5-0 contre Toronto. On les croyait partis. Oui. Là, le 11 février, c'était 5-0 contre Toronto. Le 13 février, ils jouent contre la pire équipe de dernière position dans la conférence de l'Est, les Hurricanes, au Centre Bell. Ils perdent un autre 2 gros points. Donc, en tout, c'est combien de points en tout, rapidement? Si je fais un résumé de tout ça, là, il aurait pu avoir 13 ou 14 points de plus, mais par contre, si je modifie ça un peu contre les Oilers, Islanders, Blue Jackets et les Hurricanes, juste ces 4 matchs-là, ces 4 défaites-là, c'est un 8 points de plus. Qu'est-ce que ça aurait pu aider? D'insérer à ce moment-là. Et voilà. Hey, Gino, merci beaucoup pour ces calculs savants. OK, à la prochaine. Au retour de la pause, petite dégustation, encore une fois, avec Joanne Paradis. C'est maintenant un des moments favoris dans le cadre de cette émission. En fait, j'apprécie tous les moments de l'émission, mais particulièrement ce moment-là où Joanne nous fait découvrir plein de choses. Salut, Joanne. Allô, Michel. Ça va bien, Joanne? Bien sûr. Joanne, qu'est-ce qu'on va... C'est plein beau, de saveurs beau. différentes. Oui, c'est la compagnie Isola Bio. C'est une compagnie italienne qui a été créée en 1999, mais en Italie. Donc, c'est pour ça, oui, la présentation et tout ça, c'est tout à fait nouveau pour nous de voir ça, mais ça fait quand même peut-être tout près d'1 an, nous, qu'on les a là, parce que les Italiens ici au font Québec. de bonnes choses, hein? Oui, puis ce sont des boissons 100% végétales et biologiques. T'as jamais goûté au vin du père Gino, hein? Non, OK, vas-y. Non, ça va pas. Excuse-moi. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Alors ça, ici, ça ne saoule pas.
Donc, ça ne saoule pas. Il n'y a pas d'alcool. Pas, mais sans gluten. Du vin pour se saouler, non, mais quand même, il n'y a pas d'alcool. Donc, mais sans gluten, sans cholestérol, sans lactose. Ce sont des boissons 100% végétales, comme je disais tout à l'heure, soit de produits céréaliers ou de légumineuses telles que le soya. Mais ils font des beaux mélanges. On en a, c'est même, ils innovent. Oui, l'entreprise innove parce qu'on parle de boissons de sarrasin, de boissons de millet. La boisson quinoa, on peut connaître aussi, mais ils font riz-noisette, ils font la boisson à l'avoine. Alors, on sait que certaines céréales comme l'avoine, c'est riche en silice, en phosphore. On a le millet aussi qui est riche en phosphore. On a l'épeautre à l'épeautre, des boissons à l'épeautre riches. Oui. J'ai déjà mangé des muffins à l'épeautre, c'est bon, par exemple? L'épeautre, qui est l'ancêtre du blé, qu'on appelait aussi le blé gaulois. Le blé gaulois. Le blé gaulois, mais qui n'a pas de gluten, contrairement au blé. Oui. Alors, très intéressant. Je pense que je vais l'aimer. Le riz de coconut. Le riz de noix de coco. Ils ont cacao, et le cacao est équitable. Évidemment, c'est quand ils mettent de l'huile, c'est l'huile de tournesol de première pression à froid biologique. C'est d'une qualité irréprochable. Et puis, leur méthode... c'est fait chez nous. C'est fait en Italie. En Italie. Et leur méthode de production, elle est vraiment exclusive et brevetée, qui n'altère ni le goût ni les qualités nutritionnelles des grains, si on veut, pour en faire des boissons. Alors, donc, ils ont, comme je vous dis, une belle variété. Une belle panoplie. Qui est à la mesure de tout, pour satisfaire tous les palais. Hein, le goût de tout. C'est bien dit, de tous, bien sûr. Et qu'est-ce qui est intéressant? Ils font la crème de riz qui est une alternative à la crème conventionnelle qu'on utilise pour la cuisine. Sans crème qu'on peut mettre sur le pudding au chômeur. On cuisine, on fait des crèmes, on épaissit des sauces, mais sauf qu'il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de gras, si on veut, et de mauvais gras. Et très intéressante. Et vous avez aussi le petit dessert, les espèces de petits puddings là qu'on aimait au chocolat. C'en est, mais à base de riz. Mais tout est bio et c'est à base de riz et de cacao équitable. C'est prêt à servir et c'est un pur délice. Bien sûr, on réfrigère d'abord, mais on achète ces produits-là. Tout à fait. Et c'est-tu abordable, ça, Joanne? Oui. Parce que quand on parle de produits naturels, des fois, tu sais... C'est très abordable. Pour du biologique, en plus, c'est très abordable. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on les achète en tablette. Et une fois ouvert, là, évidemment. Donc, c'est longue durée. Et puis, ça s'apporte partout. Et ce qui est plaisant dans ce qu'on observe, c'est qu'il y a plusieurs saveurs différentes. Oui. Si on n'est pas, tu sais, parfois... C'est délicieux. Tout à fait. Au milieu, même noisettes et riz. C'est nouveau, en plus. Moi, c'est nouveau comme goût. Voilà. Mais évidemment, c'est d'en parler. Et, bien entendu, j'invite les gens à aller voir le www.isola bio, ISOLA-BIO, en un seul mot, .com. Et il y a des recettes allant des hors-d'œuvre au dessert, c'est délectable. Alors, allez voir leur site, c'est magnifique. Isola Bio. ISOLA-BIO. Voilà. Et vous allez avoir toutes les informations pertinentes concernant ces succulents produits. Puis on les retrouve aussi au supermarché Santé La Moisson. Mais toute la gamme. Oui, Joanne, je ne sais pas bien m'arracher les mots de la bouche. Vous lisez dans ma pensée, on avait un magicien tantôt. Êtes-vous mentaliste? Mentaliste, On devient mentaliste. Hey, Joanne, merci encore une fois, ça a été un plaisir. Merci de nous faire découvrir toutes ces bonnes petites choses chaque semaine. C'est maintenant le moment de se dire bonjour, au revoir. Merci à Olivier et à Alain Huppé, c'est eux qui s'arrangent pour nous faire bien paraître à la télé. Merci à notre invité de marque aujourd'hui, Jonathan Langlois, humoriste, mentaliste. N'oubliez pas, il y a un spectacle à Laval, à Château-Royal, donc on vous invite à aller voir, et c'est pour une bonne cause en plus. Merci à tous nos collaborateurs, Richard Boulanger pour la chronique de QC. Merci à Gino Mucci pour le sport. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci aux gens du Buffet des Continents qui nous ont reçus ici, à Sonia Bergeron et à toute son équipe. Merci à Joanne Boisvert qui vient de se joindre à nous comme photographe de plateau. Merci à vous tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du magazine Nul si découvert. Notre invité, un comédien que vous connaissez sûrement, Pétel Emmanuel Auger de l'Ancien Compte, sera notre invité la semaine prochaine. Merci et d'ici là, portez-vous bien.